Depuis plusieurs semaines, Laure Zachello, mère de famille de 43 ans et ancienne infirmière reconvertie dans l'accompagnement psycho-émotionnel, ne donne plus signe de vie. Son mari, dont elle voulait se séparer, a été mis en examen. Si est une mère de famille de 43 ans comme tant d'autres mais depuis plusieurs jours, Laure Zachello, vivant dans la campagne du Rugne dans les Pyrénées-Atlantiques, ne donne plus aucun signe de vie. Le Parisien révèle que son mari, avec qui elle était en instance de divorce, a été mis en examen pour homicide sur conjoint. Il réfute toute responsabilité. Derrière l'inquiétude, les recherches s'accentuent et des éléments troublants font surface. Sur son compte Instagram, Laure Zachello, ancienne infirmière que tout le monde semblait apprécier, se présente comme accompagnatrice sur les questions de psychogénéalogie, constellation familiale et les origines psycho-émotionnelles des maladies. Des sujets passionnants dont elle parle régulièrement sur les réseaux mais dans un post datant du mois de janvier dernier, ces mots interrogent, à la lumière de sa disparition, j'ai vécu une situation relationnelle très stressante pour ne pas dire terrorisante, où je me suis retrouvée sans capacité de m'extraire physiquement et sans moyen de communication avec l'extérieur. Écrivait-elle. Selon le procureur de la République de Bayonne, des indices graves et concordants laissent penser que Laure Zachello aurait pu être victime d'un homicide volontaire par son ex-conjoint. Dans ce contexte, les mots de cette femme prennent une ampleur angoissante. Pourquoi le mari de Laure Zachello est-il dans le viseur de la justice? Le couple formé par la disparue et son conjoint était en instance de divorce depuis le mois de février et vivait en alternance dans la maison pour ne pas déstabiliser leurs enfants. Une séparation manifestement mal vécue par le mari, enseignant de 43 ans, ancien officier de réserve de la gendarmerie. Il est décrit comme un survivaliste, sportif et chasseur qui connaît parfaitement bien l'arrière-pays. Le Parisien rapporte que les adeptes de cette mouvance survivaliste se préparent à survivre à une catastrophe. Il aurait ainsi de nombreuses caches dans la nature avec des rations et de quoi survivre coupé du monde sur de longues périodes. Une précédente dispute a déjà eu lieu en février et il aurait mordu son épouse, une femme mince et de taille moyenne. Puis, il a été retrouvé le 21 juin dernier par sa sœur, avec des ecchymoses et des égratignures sur le corps, jour depuis lequel Laure Zachello ne donne plus aucune nouvelle à personne. La thèse d'un cambriolage est écartée par les enquêteurs puisqu'aucune trace d'effraction ni de lutte n'ont été constatées. Le parquet évoque une possible mise en scène. Quant à une disparition volontaire, elle semble peu probable puisque son sac à main avec ses 2 téléphones et ses moyens de paiement était toujours là. Par contre, l'absence d'inquiétants objets interroge, un pistolet automatique et un pistolet mitrailleur, conservés dans des armoires fortes de la chambre parentale, sans que les armoires n'aient été forcées. Le ressenti des habitants de cette commune du Pays Basque accroît l'angoisse. L'une des personnes parle d'elle avec affection, émotion mais déjà au passé, depuis quelque temps, elle me semblait plus triste, elle s'attardait moins à la sortie de l'école. Elle regardait souvent par terre, fuyant point des détails et témoignages qui laissent, malheureusement, présager le pire. Le mari de Laure Zachello, principal suspect dans l'affaire, reste présumé innocent jusqu'à clôture de l'enquête.